Moi, je m'appelle Nicolas Battini, j'ai 32, bientôt 33. Moi, c'est Alexandra Vallée, donc je travaille à France Travail, je finis ma 6e année. Je suis référente sur le secteur de la petite enfance. J'ai exercé le métier d'assistante maternelle. J'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai obtenu mon CAP AEPE, donc petite enfance en amont. Avant d'être assistant maternel, j'étais commercial. Ce qui a motivé mon changement professionnel, c'est l'arrivée de ma fille. Et on a galéré à trouver une assistante maternelle. Ma mère et ma sœur sont de ce métier-là, donc je connaissais ce métier. J'ai démissionné et j'ai décidé de me réorienter. Et c'est marrant parce que moi, pour devenir assistante maternelle, c'était un peu le même cas. Et du coup, j'ai fait le choix de faire ce métier-là aussi pour être plus disponible au niveau de mes enfants. Alors moi, j'ai eu l'aide de la CAF pour l'installation des nouvelles assistantes maternelles. Après, il y a les aides au niveau du relais petite enfance, de la PMI. L'assistant maternelle qui voudra se reconvertir aura droit à l'indemnité d'allocation de retour à l'emploi pendant la formation délivrée par la PMI. Le CAP AEPE et une formation entre guillemets logique à suivre, à mon sens. J'invite les candidats et candidates qui passent par la formation de la PMI, puisqu'il y a les oraux du CAP AEPE qui sont intégrés dans cette formation, à aller jusqu'au bout pour plus tard, peut-être si on a le désir d'aller en structure par exemple. Moi je sais que je vais le faire. Je trouve ça dommage de faire 2 modules sur 3, de ne pas avoir la formation diplômante derrière. Très bon choix. J'aurais tendance toujours à conseiller d'aller voir des professionnels en pleine activité, parce qu'il y a toujours une différence, par exemple, entre une personne qui a un enfant et qui se dit j'ai gardé mon enfant, je peux faire ça comme métier, et la réalité du terrain. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre je pense être capable et oui, je suis capable. Pour la partie en devenir, donc les futurs assistants maternels, ça sera plutôt par le biais d'ateliers de détection de potentiel. Donc il faut savoir qu'on fait des exercices qui sont pas simples pendant 3 heures. Les candidats sont soumis à ces exercices et à la sortie, on va mettre en exergue leur habilitation de façon à pouvoir continuer à les accompagner ou pas d'ailleurs. Hein, donc dans les 2 cas, on les accompagnera puisqu'il y en a qui vont faire ressortir leurs habilités dédiées aux soins et à la petite enfance, et d'autres pas du tout, ce qui fait qu'on pourra continuer de les accompagner dans leurs projets professionnels. Et puis après, bien sûr, la protection maternelle et infantile, tu en as beaucoup parlé, qui prendra le relais si les habilitations sont ressorties. Je suis un assistant maternel, même si de nos jours, le rôle maternel-paternel qu'il y avait il y a des décennies est totalement différent. C'est moi qui m'occupe principalement de ma fille. Et tu as raison, on pourrait appeler ça un assistant paternel. Ou parental. Ce que j'aurais tendance à conseiller, à dire aux hommes qui aimeraient faire ce métier, c'est faire abstraction de toute l'image, entre guillemets, homme viril, masculin, qu'il peut rester, que on s'occupe d'enfants comme je m'occupe de ma fille. Je m'occupe d'enfants comme ma mère s'occupe des enfants qu'elle garde. Que c'est un métier qui est très très beau. Et pourquoi Pourquoi pas vous ?